La plus belle et la plus profonde expérience que puisse faire un homme est celle de l'esprit. Ces mots d'Albert Einstein résonnent des défis de sa vie. À la fin de sa carrière, alors que la guerre s'estompe, il se trouve à un carrefour, face à une dernière équation résumant des décennies de recherche. Ce moment, chargé de gravité, marque la fin d'une ère et le début d'une quête de compréhension plus profonde de l'univers. Les années 1940, tumultueuses, ont vu le monde émerger des cendres de la Seconde Guerre mondiale, mais les cicatrices demeuraient. Les avancées scientifiques, propulsées par des motivations variées, ont plongé la communauté scientifique dans l'espoir mêlé à l'appréhension. C'est dans ce contexte que la dernière équation d'Einstein est née. Homme de contradiction, Einstein allie un désir d'unification des forces de la nature à une anxiété face à l'incompréhension. Sa quête pour une formule englobant mécanique quantique et relativité est monumentale. L'image d'Einstein, assis, entouré de papier, cherchant l'essence de l'univers, est à la fois inspirante et tragique. Cette dernière équation n'est pas qu'une formule, mais un acte de foi en la science, une affirmation que la compréhension du cosmos est possible. Cette quête solitaire d'Einstein se heurte aux tensions parmi ses pairs. Parviendront-ils à reconnaître la beauté des idées qu'il incarne? La révélation de cette équation promet de marquer un tournant dans la perception scientifique. Alors qu'Einstein travaillait sur cette équation énigmatique, il était assiégé par des doutes. Les débats parmi les scientifiques, souvent rattachés à des visions traditionnelles, résistaient au changement. La théorie de la relativité, déjà révolutionnaire, risquait de provoquer un tremblement intellectuel encore plus grand. L'hésitation d'Einstein face à cette réalité était palpable. Il savait que son idée pouvait bouleverser des paradigmes et susciter des réactions hostiles. Dans son laboratoire, l'esprit d'Einstein oscillait entre espoir et peur. Inspiré par des réflexions sur la gravité et l'électromagnétisme, il cherchait à tisser une tapisserie cohérente de l'univers. Chaque jour, il se levait avec détermination, mais les ombres de doute persistaient. Les partisans de la physique quantique s'opposaient à des visionnaires comme lui, représentant un déchirement dans la communauté scientifique. La vision romantique d'Einstein, qui voyait l'univers dans un ordre cosmique, était en désaccord avec ceux qui prônaient le chaos. Au milieu de cette lutte, une rencontre fortuite avec un jeune scientifique apporta un nouveau souffle à Einstein. Ce jeune homme, ardent défenseur des nouvelles idées, incarna une fraîcheur intellectuelle. Ensemble, ils élaborèrent des concepts qui stimulèrent son esprit. Cependant, les obstacles restaient nombreux, avec des publications défiant ses idées. Chaque avancée était à la fois menace et opportunité. Les correspondances d'Einstein révèlent ses réflexions sur l'esprit scientifique, où il écrivait avec une passion palpable. « Je suis convaincu que les vérités fondamentales sont à portée de main, mais il nous faut la rigueur nécessaire pour les déchiffrer. » Les années 1940 furent marquées par une intensité de travail inédite pour Einstein. En 1945, alors que les bombes atomiques détruisaient Hiroshima et Nagasaki, son esprit, lui, s'illuminait. Un homme partagé entre un profond sens de la responsabilité scientifique et une angoisse grandissante face aux conséquences de ses propres découvertes. Il se remémorait les réflexions qu'il avait eues dans son bureau à Berlin, alors qu'il passait des nuits entières à réfléchir aux implications de la relativité, puis à l'électromagnétisme. Fuir la guerre ou s'y engager dans une nouvelle direction, c'était une question qui le hantait. En 1946, Einstein s'éloigna des projets militaires, écrivant plutôt sur la paix, mais sa passion pour la science ne faiblit jamais. Ces notes révélèrent une lutte intérieure. « Je n'ai jamais considéré mes découvertes comme une fin en soi. Elles ne sont que le début d'une exploration infinie, » écrivait-il. Et dans cette exploration, il cherchait encore à relier les forces fondamentales de l'univers. La mécanique quantique, avec ses incertitudes et ses paradoxes, représentait un obstacle source d'angoisse. Einstein, bien qu'il ait ouvert la voie à de nombreuses idées révolutionnaires, se sentait prisonnier des débats scientifiques. Les physiciens comme Niels Bohr, ardent défenseur du réalisme quantique, se disputaient avec lui, dépeignant un avenir où le hasard et l'incertitude régnaient. Pour Einstein, cela était intolérable. Il croyait fermement que « Dieu ne joue pas aux dés ». Cette lutte intellectuelle se voyait renforcée par des échanges avec d'autres éminents chercheurs qui professaient des valeurs diamétralement opposées. Leurs arguments, souvent brillants, creusaient encore plus le fossé entre ces deux philosophies scientifiques. Malgré les tensions, son enthousiasme persista. Dans le cadre de ses recherches, il s'aventura à nouveau dans les équations des champs unifiés, cherchant à établir une relation entre l'électromagnétisme et la gravité. En 1949, il se rendit compte que l'univers, dans toute sa complexité, pouvait être décrit par une seule et même formule. Cette vision d'unité devint sa boussole, son but ultime. Dans son esprit, chaque idée, chaque découverte, représentait un fil tissé dans un vaste tissu cosmique. Je rêve d'une théorie qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers. Ces mots, prononcés avec une ferveur palpable, traduisent son aspiration à transcender les limites de la science actuelle. Ses journées se déroulaient entre l'encre et le papier,
plongé dans des calculs complexes, esquissant des diagrammes qui, dans son esprit, prenaient vie. Chaque chiffre, chaque symbole devenait un reflet de l'univers lui-même. La plupart de ses collègues, crispés sur des doctrines établies, voyaient son approche comme une rêverie. Mais pour Einstein, cela représentait un chemin vers le progrès. Ses nuits se terminaient souvent par une contemplation silencieuse des étoiles, une quête pour percer le mystère qui les enveloppait. Dans la tranquillité de la nuit, il se perdait dans des réflexions philosophiques sur le cosmos, le tout en quête d'une vérité cachée derrière les voiles de la réalité. Les publications scientifiques, bien que parfois exaltantes, étaient également la source de nombreux affrontements. Les critiques pleuvaient, et chaque rejet infligeait une douleur profonde. Mais, même dans ces moments, sa détermination ne faiblit pas. Einstein transformait ses revers en ferments d'inspiration. La véritable mesure de mon succès ne réside pas dans l'acceptation, mais dans la quête elle-même, affirmait-il souvent à ceux qui l'entouraient, illustrant ainsi sa résilience face à l'adversité. En 1950, alors qu'il traversait une période de turbulence personnelle et professionnelle, alors qu'il perdait des amis chers, sa quête scientifique devenait un refuge. Dans un environnement où l'insécurité et la peur de la guerre nucléaire croissaient, son travail prenait une résonance nouvelle. Il se souvenait de ses années à Zurich, étudiant en physique, rêvant de découvrir les secrets de l'univers. Chaque échec et chaque difficulté qu'il rencontrait alimentait un désir brûlant de percer les mystères de la nature. À mesure qu'elle prenait forme, la dernière équation ne serait pas seulement l'aboutissement de sa carrière, mais un héritage destiné à inspirer les générations futures. Le moment culminant de sa vie survint lorsqu'il révéla cette équation, au carrefour de l'admiration et du scepticisme. Pour Einstein, cette réception ambivalente mêlait triomphe et tristesse. La quête de vérité scientifique s'accompagnait souvent de douleur face à l'incompréhension. Chaque découverte scientifique, aussi brillante soit-elle, engendre résistance. En réfléchissant à l'héritage d'Einstein, ces découvertes continuent de résonner dans le monde moderne. Son dernière équation n'est pas qu'une formule mathématique complexe. Elle représente un symbole de curiosité insatiable et de remise en question. Dans une ère où la science façonne nos vies, ces théories ont des implications profondes. L'héritage d'Einstein incarne une curiosité intellectuelle et une volonté d'apprendre. Son exemple nous incite à comprendre notre monde, à explorer tant scientifiquement que personnellement. La dernière équation d'Einstein n'est plus qu'une formule. Elle est un héritage d'inspiration, nous poussant à interroger notre place dans l'univers. Ainsi, il est essentiel de réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de cet immense penseur. Nous devons incarner sa quête de vérité dans un monde qui en a besoin. La quête de comprendre l'incompréhensible est une aventure humaine sans fin, et chacun a un rôle à jouer dans ce voyage. La dernière équation d'Einstein demeure un symbole puissant, une invitation à ne jamais cesser de questionner et à aspirer à la compréhension.